Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. La communauté internationale a célébré hier, 21 février, la Journée internationale de la langue maternelle. Une journée dédiée à la promotion de la diversité linguistique et à l'éducation multilingue. La lutte contre l'épidémie du sida se renforce en Afrique. Cela à travers la publication d'un ouvrage qui raconte la vie d'un médecin impliqué corps et âme dans le combat. Enfin, les personnes atteintes de surdité sévère peuvent désormais entendre grâce à l'implant cochléaire. La première opération chirurgicale pour poser cet implant électronique a eu lieu à Cotonou. Bienvenue si vous nous rejoignez. On démarre par un chiffre, 40%. Eh bien, c'est le pourcentage des habitants de la planète Terre qui n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Et justement, hier, 21 février, c'était la journée internationale des langues maternelles, mis sous le thème « Les langues autochtones ». Ça compte pour le développement, la construction de la paix et la réconciliation. Cette journée est l'occasion de promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. Au Bénin, l'alphabétisation et la promotion des langues maternelles restent encore un gros enjeu. Nadège Sani pour plus de précisions. Pas de développement sans la langue maternelle. Les experts de l'UNESCO se sont accordés sur le sujet il y a plusieurs décennies. Mais au Bénin, l'éducation dès la base se fait dans une langue étrangère à celle de l'apprenant. Les langues acquises de façon naturelle dans le milieu familial, sans grand effort, sans un apprentissage, sont les principaux outils qui devraient nous permettre d'acquérir le maximum de savoir. Plusieurs psychopédagogues l'ont démontré. Le savoir acquis par l'enfant dans sa langue maternelle est un savoir acquis définitivement. Il lui permet de développer facilement ses acquis. Nous avons l'habitude surtout d'applaudir les jeunes des pays anglophones. Nous nous émerveillons lorsque nous sommes face à leur génie créateur, à leur sens de créativité. Dans ces pays-là, l'enseignement est donné dans les langues maternelles d'abord de l'enfant, qui lui permettent vraiment d'asseoir son éducation dès les premières années, quitte à apprendre une deuxième langue à partir peut-être de la classe du CM1. Malgré les atouts que présente la langue maternelle pour l'apprenant, elle peine encore à être le dialecte de communication dans certains ménages. Est-ce que le travail doit se faire à partir de l'école primaire, de la maternelle? Non. Il faut d'abord sensibiliser tout le monde sur l'aspect de la culture. Dès que vous interdisez à votre enfant de parler sa langue maternelle, vous faites obstruction déjà à sa culture. Depuis l'année scolaire 2013-2014, le gouvernement du Bénin a donc institué l'introduction de ces langues dans le cursus scolaire en phase expérimentale. 6 langues, puis 4 autres, dont le Fon et le Yoruba, ont servi pour l'expérience qui n'a duré que 5 ans. Malheureusement, le processus a été arrêté. L'an dernier seulement avons-nous appris de sources sûres parce qu'il y aurait eu quelques problèmes, quelques dysfonctionnements qui ne permettraient pas au gouvernement de donner son quitus pour la poursuite de ce processus-là. En attendant la reprise de cette phase expérimentale dans les écoles, nos langues autochtones peuvent être aussi un attrait touristique et booster le secteur. Quand les gens arrivent dans notre pays, les étrangers arrivent, ils ont envie d'apprendre des langues. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend? Il n'y a rien, il y a rien qui soit formalisé. Donc je pense que nos langues sont des vecteurs de notre culture. Et la culture est le 4e levier du développement aujourd'hui. Plus d'une 50aine de langues répertoriées sont parlées au Bénin. C'est un vecteur de communication que le Bénin pourrait exploiter pour son développement. Depuis des dizaines d'années, Dr Pierre Mpélé lutte contre l'épidémie du sida en Afrique. Pour renforcer son combat, il publie un ouvrage intitulé « Itinéraire d'un médecin africain », une œuvre autobiographique qui est le fruit de son expérience en tant qu'acteur de la lutte contre le sida. Il nous livre la substance de son combat au micro de Amitié Sagbidi et de Lazare Migan. Je raconte un peu toute l'histoire depuis le début de l'épidémie, comment ça a commencé.
comment nous avons décrit les premiers cas et quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées au cours de ce chemin devant un problème de santé publique qui est arrivé comme un tsunami sur l'Afrique et pour lequel on n'avait ni vaccin ni traitement et nous étions un peu comme des médecins aux mains nues. Alors comment nous avons organisé la lutte contre le sida, comment nous avons mobilisé les gouvernants, comment nous avons travaillé avec la société civile et notamment les personnes vivant avec le VIH qui ont eu un rôle essentiel dans la lutte contre le sida en Afrique. Aujourd'hui, comment nous avons vécu cette maladie pour laquelle l'Afrique a payé un très très lourd tribut. Et comme nous sommes un peu au début de la fin de l'épidémie en Afrique, quelles sont les stratégies et comment nous pouvons finir avec, au moins d'ici 2030, avec cette épidémie-là. Donc il faut accélérer la lutte contre le sida en mettant en place les stratégies les mieux appropriées, les mieux adaptées à la situation africaine. Et c'est important que les acteurs d'aujourd'hui, que les jeunes d'aujourd'hui et de demain sachent comment le sida a impacté la vie tout court en Afrique. Et c'est pour ça que nous avons voulu faire ce livre. Et j'espère que d'autres prendront le relais pour écrire, partager leur expérience. Le sida est toujours un grand problème de santé publique, mais on reconnaît que nous sommes en train de réduire son importance, si on peut le dire. On reste dans le domaine de la santé pour dire que selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, une personne sur 10 va souffrir de déficience auditive profonde. Et pour soigner le mal, l'implant cochléaire devient une solution incontournable. Justement, pour la première opération chirurgicale au Bénin, une équipe de la rédaction a fait incursion au bloc. C'est à travers ce magazine signé Yasmine Damata. Après la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, c'est au tour du Bénin de bénéficier d'expertise dans le domaine d'insertion d'implants cochléaires. Une opération qui redonne vie au sens de l'ouïe du patient qui l'aurait perdu. Pour mieux le découvrir, suivez-moi. Deux heures d'horloge, c'est le temps que dure cette opération chirurgicale. Le patient ici est un enfant de 5 ans. Il est sourd depuis sa naissance. Pour essayer de repérer un des osselets de l'oreille qui s'appelle l'enclume. Et avec ce repère, on peut trouver une balise très importante qui est la fenêtre ronde. La fenêtre ronde au travers de laquelle on va passer un faisceau d'électrodes pour aller stimuler le nerf auditif. L'ordinateur de ce système, de cette prothèse, c'est cette petite zone ici qui va faire tout le travail de sélectionner le bon endroit pour avoir la bonne stimulation sur le nerf auditif. L'aimant de centrage pour la bobine émettrice, l'ordinateur de bord qui est ici. Ici, vous avez donc les électrodes. Pendant l'opération, nous avions pu rencontrer sa mère. Elle donne son témoignage. Même si on est à côté de lui, puis on l'appelle, il ne réagit pas. Donc, d'après les analyses, la dame m'a dit que c'est un sourd. Cette année, M. ORL Sorrentor a contacté son papa pour dire qu'il y aura une campagne que les parents viendront de l'extérieur pour faire l'opération au Bénin. Donc le prix se relevait à 6 millions. Il a discuté avec son papa. Ils ont demandé des analyses. On a fait des analyses. Du côté du bloc opératoire, l'implant cochléaire est déjà placé. Les médecins procèdent à l'essai. Totale réussite. Des applaudissements qui témoignent du succès de cette intervention chirurgicale. Je suis très content que ça soit bien passé. On a tout vérifié, donc a priori tout devrait fonctionner. Bien sûr, maintenant il y a la rééducation à faire. Ça va demander un petit peu de temps, mais on lui donne toutes ses chances pour qu'il puisse retrouver une communication avec sa parole et donc accéder
à une éducation beaucoup plus facile que dans le langage des sourds. Je ne peux rendre grâce à Dieu. Mais je suis très très contente quand même, je suis contente. Je suis contente, très très contente. Dans environ 4 semaines, Marcel Dosounou va pouvoir entendre et émettre des sons comme les enfants de son âge. Ceci grâce à l'implant cochléaire. Merci à vous Yasmine Damata. Hors de nos frontières à présent, 16 pays de l'Afrique francophone prennent part à une session de formation sur les cours régionaux de politique commerciale à Abidjan. Prévue pour s'étendre du 18 février au 12 avril 2019, cette formation vise à renforcer les connaissances des auditeurs sur les règles et les procédures de l'Organisation mondiale du commerce et aussi à les informer sur les opportunités offertes par le système commercial multilatéral. Reportage. Bien qu'elle dispose d'importantes matières premières, l'Afrique reste marginale dans les échanges internationaux avec une contribution de moins de 3%. Le cours régional de politique commerciale initié par l'Organisation mondiale du commerce, OMC, à l'attention des pays africains anglophones et francophones, devrait augmenter le taux des échanges. 16 pays d'Afrique francophone participent pour la 3e fois à une formation sur les nouveaux défis du commerce international à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA d'Abidjan. On abordera des questions liées au commerce des marchandises avec une attention particulière au commerce des produits agricoles, le commerce des services effectivement et donc aussi l'actualité des négociations en ce qui concerne toutes les discussions actuelles concernant la facilitation des investissements. Nos économies qui sont appelées à produire, la Côte d'Ivoire veut s'industrialiser par la transformation de ses produits agricoles. Et qu'est-ce qu'on va en faire une fois que c'est transformé? Il faut bien les commercialiser. Il faut qu'on ait des agents qui soient compétents, bien formés. Les 25 représentants des pays africains francophones plancheront également sur l'élaboration de politiques en vue de favoriser le développement du commerce intra-africain avec 17% du taux des échanges. Pourtant, il y a du potentiel et le continent devrait l'exploiter. 1,2 milliard de consommateurs actuellement, 1750 milliards en 2030 selon des statistiques. On reste en Côte d'Ivoire, mais en bref pour dire que la campagne de commercialisation du cajou pour l'année 2019 a été lancée cette semaine par le Conseil du coton et de l'anacarde, avec une prévision de production de 800 000 tonnes contre 762 000 tonnes l'année dernière. Pour cette campagne, le prix bord champ plancher est fixé à 375 francs CFA le kilogramme de noix de cajou bien séchée, bien triée et exempte de matières étrangères. Le prix magasin intérieur est de 400 francs CFA le kilogramme et le prix magasin portuaire de 459 francs CFA le kilogramme. Il faut dire qu'au regard du contexte international, le gouvernement ivoirien a décidé de baisser de 25% le prix du kilogramme de la noix de cajou aux producteurs. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du 19h45.